Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des contrats qui nous lient avec l'ennemi et comment les briser. Nombreux sont ceux qui me témoignent de soucis de santé, de soucis financiers ou même relationnels qui sont apparus après avoir accepté, malgré eux, ce type de contrat invisible, de pacte invisible. C'est assez insidieux parce que généralement, on n'a évidemment pas délibérément pactisé avec les démons. Mais on a ouvert des portes sans savoir ce qu'on était en train de faire. Pour que vous puissiez avoir un éventail des portes d'entrée possibles, je vais vous donner un exemple concret, puisque c'est le mien. Vers 15 ans, avec un groupe d'amis, un jour on a essayé d'invoquer les esprits. Donc les 3 filles du groupe étaient assez sérieuses, surtout moi d'ailleurs, qui voulait vraiment voir les esprits se manifester. Les garçons de leur côté étaient beaucoup moins sérieux et ils avaient en fait transformé la séance en un terrain de jeu. Et il s'est donc rien passé. Donc à noter qu'on a fait ça juste à côté de ce qui était à l'époque la maison de mes parents. Encore que je sais pas si c'était tant le fait que je sois celle qui réside le plus proche ou celle qui était le plus impliquée finalement dans cette séance de spiritisme qui a amené ce qui s'en est suivi. En gros, à partir de ce moment, il y a eu des manifestations, on va dire étranges, chez mes parents. Plein de choses. Des appels téléphoniques qui semblaient venir de l'au-delà, des présences qui se posaient sur moi la nuit et qui me réveillaient, des ampoules qui grillaient sur mon passage, littéralement. J'aurai peut-être un jour l'occasion de raconter ça plus en détail, la version plus longue dans une autre vidéo. On s'en fiche ici. En tout cas, je dirais que ça a été ma porte d'entrée numéro 1, ce spiritisme, pour les entités. Ensuite, un petit peu plus tard, donc je tairai un petit peu le contexte et le détail ici, mais j'ai eu une relation, disons, interpersonnelle difficile dans ma jeunesse, et étant jeune, et ne sachant pas comment me défendre face à cette figure d'autorité, j'ai fini par développer une colère intérieure assez puissante face à cette personne. Et je comprenais pas pourquoi en fait cette personne semblait autant me détester. Et cette colère que j'ai portée fortement et longtemps a été ma seconde porte d'entrée pour les entités. Et ça, je l'ai compris que bien plus tard. Éphésiens 4 nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Ce verset, en fait, il nous encourage à pas laisser la colère s'installer et s'enraciner dans notre cœur pour éviter que ça mène à l'amertume, au ressentiment ou à des actions mauvaises. C'est une invitation à régler les conflits rapidement, à pardonner et à apaiser son cœur avant la fin de la journée. Donc on parle vraiment de rapidité d'exécution dans le pardon et dans l'effacement de cette émotion qui n'a pas lieu d'être. Donc ça évite que la colère devienne un terrain favorable au diable. Et c'est pour ça que la Bible nous dit ça, parce qu'il va utiliser la moindre de nos failles pour s'y engouffrer et la faire grandir surtout. Donc on parle ici de colère, mais c'est pareil pour l'orgueil, pour la jalousie, pour la rancune, pour l'avidité, la peur, le mensonge, l'égoïsme, et je suis à court d'idées et d'exemples, mais pour plein d'autres choses. Donc ça, je pense que ça a été le second contrat finalement invisible que j'ai signé avec l'ennemi de par cette colère intense et vraiment très très présente. Plus tard, et étant à ce moment-là en proie déjà du coup à des forces occultes, j'ai été guidée par ces entités déjà présentes dans ma vie vers les soins énergétiques. Donc ils ont mis de fabuleux, vraiment fabuleux, signes et synchronicités sur mon chemin. Je préfère en rire après coup. Ils ont permis des guérisons incroyables, jusqu'à des cancers. C'était merveilleux. Des gens guérissaient. Comment se dire à ce moment-là que c'est l'ombre qui est en train de tirer les ficelles? C'est extrêmement difficile d'avoir du discernement sur le pourquoi et comment on arrive à obtenir ces guérisons. Et donc je continuais à faire ces soins, j'en étais très heureuse, et de fil en aiguille, même si in fine je l'ai jamais utilisé, je me suis aussi formée au Reiki. Parce que les soins, je les faisais vraiment, spontanément. Enfin, je pensais les faire moi-même spontanément. En fait, il y avait d'autres choses qui étaient en jeu et qui jouaient derrière. Mais j'ai reçu cette initiation Reiki, qui, je le sais maintenant, n'est rien d'autre en fait qu'une passation d'entité, d'un maître à un élève.
tout me semblait si fantastique que je pouvais pas l'entrevoir. Je pouvais pas entrevoir que j'étais manipulée à ce moment-là. Et ça a été ma porte d'entrée numéro 3 aux entités. Je vous passe la période des synchronicités, ou devrais-je dire des entités qui m'ont poussé à aller vivre avec des chamans en Amazonie équatorienne. Je mets toute cette période de ma vie dans le même sac. Les soins énergétiques, les synchronicités, le chamanisme. Je regroupe tout ça sous ma porte d'entrée numéro 3 pour pas que ce soit trop long ici. Mais c'est idem avec le reste des pratiques énergétiques que j'ai eu sur cette période, le Qigong, la Kundalini, l'ouverture des chakras, du troisième œil, la consultation de médium. Voilà. Fermons cet aparté. Et plus tard, j'ai eu une relation, disons, amoureuse, charnelle en tout cas, avec un homme dont l'âme avait une connexion obscure avec une entité. La Bible nous prévient des risques des relations sexuelles hors mariage. Elle nous dit que l'acte sexuel n'est pas seulement physique. Il crée une véritable liaison spirituelle entre les partenaires. L'union sexuelle est censée être réservée au cadre, disons, protégé du mariage. Je vous donne une définition du terme impudicité avant de poursuivre. Il vient du terme grec porneia, qui indique que les relations sexuelles en dehors de ce cadre divin souillent le corps. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honneur, sans se livrer à une convoitise passionnée. On lit aussi: ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Ce verset rappelle que l'union sexuelle n'est pas seulement physique mais spirituelle. Elle crée un lien profond entre deux personnes. On ne le sait que trop peu, mais s'unir hors du cadre voulu par Dieu entraîne donc des conséquences sur l'âme et la vie spirituelle. Ces liens peuvent devenir des chaînes invisibles, des contrats invisibles. Lui, en l'occurrence, savait que sa vie était dirigée par une entité, il en connaissait même le nom, mais il avait fait le choix de cohabiter avec elle. Je dirais surtout par peur, mais ça reste là aussi toujours une manipulation de l'ennemi. Parce qu'il joue sur la peur. Il n'a rien d'autre au bout du compte. Mais quiconque s'en remet à Dieu est protégé et est libéré de quelque emprise que ce soit. Mais souvent on ne le sait pas et on reste sous la houlette du diable qui exploite la peur sous différentes formes. Ça peut être la peur de la mort, ça peut être la peur du rejet, la peur de s'engager, la peur du manque, la peur de l'avenir, et pour troubler et éloigner les gens, toujours de la confiance en Dieu. Et donc cette relation que j'ai eue avec cet homme dont l'âme était compromise a été ma porte d'entrée numéro 4 et a eu de grands impacts sur ma vie. Je voulais faire ce tour d'horizon afin que chacun d'entre vous puisse se sentir concerné par l'un ou l'autre de ces exemples concrets de contrats invisibles qu'on peut acter malgré nous. Alors, maintenant que vous connaissez les types de contrats invisibles que vous auriez pu signer, il y en a encore d'autres, mais la question en fait c'est de savoir comment les briser. Donc dans un premier temps, vous pouvez essayer de le faire par vous-même. Si ça ne fonctionne pas, c'est probablement qu'il vous manque la puissance du Saint-Esprit. Alors viendra le moment de vous demander si vous êtes prêt ou prête à accepter Jésus comme votre sauveur et à aller dans les eaux du baptême en immersion complète afin de laisser derrière vous votre ancienne nature. C'est comme ça que c'est écrit dans les textes, vos anciens travers, vos anciens pactes avec l'ennemi, et à être baptisé du Saint-Esprit afin de pouvoir chasser avant les démons avec son autorité et sa puissance ancrée en vous. Là où le Saint-Esprit est présent, le diable ne peut pas demeurer. Satan ne craint pas le chrétien qui compte sur ses propres forces, mais il tremble devant ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Je vous passe un extrait pour que vous puissiez avoir une idée de la puissance du vrai baptême tel que demandé par Jésus. Je m'appelle Orlane, j'ai 25 ans et je suis baptisée aujourd'hui. Pour la petite histoire, mon passé, c'est que j'ai grandi dans une famille qui pratiquait l'ésotérisme, l'occultisme, et Dieu m'a délivrée de ça. J'étais constamment oppressée, j'avais aussi une maladie héréditaire
dans mes intestins. J'avais mal aux intestins tout le temps quand je mangeais. Donc c'était dur de digérer un repas et du coup je me forçais de plus trop manger. Hier en arrivant ici, je sentais sur la chaise vraiment qu'on me tortillait les intestins, c'était horrible. J'avais très très mal avant les eaux du baptême et je me suis fait baptiser aujourd'hui et là je ressens plus de douleur. Je me suis repentie de plein de choses que j'avais fait dans mon passé et je sentais déjà beaucoup de tristesse qui devait sortir et je pleurais déjà même rien qu'en demandant pardon au Seigneur avant de passer dans les eaux du baptême. Et quand je suis passée dans les eaux du baptême, j'ai senti comme quelque chose qui me disait fais demi-tour. Mais j'ai dit non. J'ai dit moi je veux Jésus, je le veux éternellement. Alors j'ai dit oui, genre baptisez-moi, allez, plus vite. Et une fois que je suis sortie, que j'étais immergée complètement, là j'ai senti et j'ai tout évacué, j'ai crié, j'ai tremblé, j'ai manifesté, enfin et ils sont tous partis, des démons et tout, enfin c'est Dieu quoi. Il m'a délivré tout ça, il m'a rendu libre, gloire à Dieu. Et maintenant je sens, j'ai aussi parlé en langue, voilà, c'est beau. Je mettrai en lien les descriptions pour recevoir le baptême pour ceux que ça intéresserait. On va voir maintenant comment briser les contrats invisibles vous-même, donc vous l'aurez compris, en première instance. Trouvez un endroit au calme où vous pourrez tranquillement commander aux esprits impurs de vous quitter à voix haute. Quand vous avez trouvé le bon endroit, il n'y a pas besoin de formule toute faite. Invoquez seulement le nom de Jésus pendant 10, 15, 20 minutes. Par exemple, esprit impur de colère, je vous commande de partir dans le nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de maintenant, tout contrat, tout pacte invisible qui me lierait à vous sont rompus. Je vous refuse dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je décide de fermer totalement et définitivement la porte à tout esprit impur de colère. Ou mentionner quoi que ce soit d'autre qui vous appartient et qui vous maintient esclave. Le jugement, la peur, la violence, quoi que ce soit. Ça peut être « Seigneur, je te demande pardon d'avoir péché en colère » ou « Seigneur, je te demande d'avoir péché en jugement » ou d'avoir péché en violence, en jalousie, adapté à votre situation de nouveau. Dans le nom puissant de Jésus, je vous chasse de ma vie. Ça peut être « Seigneur, je te demande pardon d'avoir ouvert des portes. Je ne savais pas ce que je faisais en allant consulter ce médium. Je ne savais pas ce que je faisais en me liant charnellement avec telle personne. Seigneur, je te demande pardon d'avoir ouvert des portes parce que je ne savais pas ce que je faisais en acceptant de donner ou de recevoir des soins énergétiques. Seigneur, je te demande pardon d'avoir ouvert des portes en récitant des mantras, ou en cherchant à éveiller la Kundalini. Je mentionne ici plein d'exemples, mais travaillez les thèmes et les repentances un à un. Prenez vraiment le temps pour chacun d'entre eux. Chaque porte ouverte, chaque pacte invisible potentiel doit être rompu correctement. Donc c'est pas grave si vous le faites même sur plusieurs jours. Vous n'avez pas besoin de répéter mot à mot les exemples que je viens de donner, ils sont complètement aléatoires. Soyez spontanés, la seule chose qui se doit d'être mentionnée finalement à plusieurs reprises, parce que c'est de là que vous obtiendrez la libération, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas vous qui brisez ces contrats, c'est Jésus. Chasser les démons au nom de Jésus, c'est le secret. C'est par sa puissance qu'on les chasse. En réalité, c'est tout sauf un secret, ça se trouve dans le plus ancien livre et de loin le plus connu de tous. Je clôture cette vidéo avec un point de vigilance. La Bible met en garde contre le danger de chasser un démon d'une personne qui ne va pas finalement se tourner vers Dieu. Jésus lui-même il en parle, c'est relaté dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide,
balayé et orné. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent tous dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ce passage montre que si une personne est délivrée d'un démon, mais ne se tourne pas vers Dieu, son état peut empirer, parce que le démon peut revenir avec d'autres esprits encore plus mauvais. Donc ça souligne l'importance de ne pas se limiter à une délivrance spirituelle, mais de s'assurer que la personne s'engage finalement réellement avec Dieu, qu'elle décide de se détourner du péché, et qu'elle soit aussi remplie du Saint-Esprit. Je répète que le Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé quand il est retourné au Père, c'est ce qu'il y a de plus vertueux et c'est ce qu'il y a de plus puissant qui puisse vous accompagner. Le Saint-Esprit, c'est vraiment ce qui vous garde, c'est ce qui vous protège. C'est ce qui vous donne aussi cette puissance et cette autorité pour guérir les malades, pour chasser les démons. Donc voyez où vous en êtes de votre foi, décidez où vous voulez aller, et à partir de là, si vous voulez recevoir les baptêmes d'eau et de Saint-Esprit, alors trouvez un groupe biblique près de chez vous, prêt à vous baptiser et à chasser vos démons selon la parole, selon les Écritures. Si vous ne trouvez pas un groupe comme ça près de chez vous, eh bien il y a des groupes comme TLR, où moi je suis allée, et je vais mettre les liens en description, qui organisent gratuitement, tous les 2 à 3 mois, un événement quelque part en France. Alors généralement ça se passe sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Vous avez qu'à prendre en charge le déplacement et le logement si c'est loin de chez vous, mais l'événement en soi est totalement gratuit. Voilà, donc je pense avoir fait le tour sur ce thème de briser les contrats invisibles avec l'ennemi, en vous ayant donné quelques pistes de réflexion sur où auriez-vous pu ouvrir des portes, également sur comment chasser l'ennemi, en quel nom, quelle est la marche à suivre, et puis aussi cheminer sur cette question de où est-ce que vous en êtes de votre foi. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour vous de faire peut-être un pas supplémentaire en fonction de là où vous en êtes avec ce baptême d'eau et ce baptême du Saint-Esprit pour avancer sur des nouvelles bases de protection, ça c'est clair, mais pas que, mais ça vous le découvrirez sur le chemin. Si vous avez quoi que ce soit comme question, je vais essayer de mettre un maximum de liens en description, mais si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vais faire de mon mieux pour y répondre. Je pense que c'est vraiment important que vous ayez tous toutes les clés en main, donc n'hésitez pas si vous estimez que j'ai oublié quoi que ce soit dans cette vidéo, on en parle plus bas. Bonne journée!